Voilà, nous sommes dimanche le 7 juillet. Je suis en retard, navré, merci de m'avoir attendu. On va commencer avec le Dow Jones 30. Je vais me remettre sur 6 mois. Alors, selon les lignes posées jusqu'à maintenant, nous voyons que il avait traversé cette ligne ici pour entamer ce que j'imaginais ici. Premier roulement, deuxième roulement, puis on se souvient la semaine passée, on disait troisième roulement. Non, il est passé carrément en dessus, donc il se pose en dessus de ce corridor. Et puis, soit il passait en dessous pour revenir ici vers les 26 000, pas du tout, il est passé en dessus, et puis, cette fois c'est fait, il a cassé son record. Donc on va enlever toutes les lignes ici. Normalement, ce mois ici, il est en dessus. Open high, le high, ouais, 20, c'est parfait. Donc il a provoqué effectivement le record. Donc il a dépassé son record ici. De très peu, on va dire qu'il est, ouais, quand même, vous le voyez ici, il est en dessus. De très peu, mais c'est un point assez significatif. Je remets les lignes, je remets sur 6 mois. Donc pour le Dow Jones 30, on est d'accord pour les 100 technologies top. À partir d'ici, le mois de février, il y a eu les croisements des 3 moyennes mobiles 10, 20, 100. Ici, il y a eu cette menace de vouloir décroiser, les 10, 20 en tout cas, c'est sûr. Puis ensuite, il est reparti de plus belle le 7 juin. Et à partir d'ici, je renlève toutes mes lignes. Vous voyez la moyenne mobile de 100 qui recroise de nouveau les 3. Donc c'est super bien parti ici. Un très très bon support. Et puis, c'est comme qu'il faudrait que je dessine. Alors, je vais les faire maintenant, puis après je vais les enlever parce que ça va être totalement chaotique. Regardez ici. Si je fais comme ça, vous qui avez l'habitude de voir les graphiques, vous allez tout de suite voir. Mais vous voyez ici, maintenant, il fait un roulement, deux roulements, trois roulements. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on va dessiner. L'angle est très, 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 très abrupt, mais je vais enlever ça parce que franchement, je le garde uniquement pour l'enregistrement, pour les yeux, puis voilà. Donc on va revenir sur cette base ici, parce qu'ici, on va imaginer qu'il puisse revenir, il reste encore 12 jours jusqu'à la fin des options. Je vais tirer ça en essayant de garder en parallèle, parfait. Et puis, il se peut qu'il puisse briser, et puis juste pour la fin des options ici, 19 juillet, revenir un tout petit peu en dessous, c'est tout à fait possible. Ou alors pas du tout, il va venir comme un grand par-dessus ici et partir de plus belle vers le haut. Au vu des deux moyennes mobiles ici, plus la moyenne mobile 100, il se peut qu'il puisse le faire. Mais attention, vous avez le RSI en haut, Moneyflow et les stochastics en haut. Plus vous avez ici le gros MACD hiver sur 6 mois. Donc il y a une faiblesse cachée. Comptez 6 à 8 semaines. Il se peut effectivement que durant le mois de option août, il puisse vouloir revenir un tout petit peu vers le bas. C'est possible. Voilà pour le Dow Jones 30. SP500, on va regarder depuis la semaine passée. Voilà, donc effectivement, lui, par contre, il est passé en dessus. Premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. On va s'attendre à ce qu'il se retire un tout petit peu vers le sud pour terminer le 19 juillet. Celui-ci, il est beaucoup plus, entre parenthèses, facile à lire. Il n'y a jamais facile à lire, mais on peut voir, c'est un petit peu téléphoné ici. Donc, on attend un tout petit peu les 5 jours, en tout cas ici, puis ensuite encore une semaine pour les options 19 juillet. Même chose, on a les croisements des 3 moyennes mobiles ici, qui est très très fort en support. Donc pour l'instant, les bourses, la bourse porte vraiment vraiment très très bien ici. La différence, c'est que vous avez le MACD qui se rallonge de nouveau en été, pardon. Donc il y a un roulement, deux roulements, trois roulements, mais toujours en été. Donc ça peut effectivement nous enclencher une jolie descente ici. De nouveau, si vous prêtez attention ici, février, mars, la grosse faiblesse indiquée ici, vous voyez comment elle s'est produite ici. Puis ensuite, vous avez cette force cachée ici. Celle-ci, elle doit encore se produire. Et puis là, vous avez une faiblesse cachée. Mais ces deux ici risquent de s'anéantir. Donc ça risque de faire juste du sideways pour le SP500. Mais voilà, pour toutes les mauvaises langues, depuis le début de l'année, janvier,
la bourse se porte vraiment super bien. L'histoire des tarifs avec la Chine, tout ça, ça porte ses fruits. C'est excellent. Le CompuX maintenant, les sociétés technologiques. Pas du tout, c'est pas ça. C'est Compu. Oula, oui, Nasdaq, c'est celui-là. Merci. Alors, il se ressemble. Un roulement, deux roulements, trois roulements. Différence, c'est que lui aussi a été tapé un point record. Ah oui, excusez-moi, juste une chose. Le SP500, il a dépassé. Alors lui, il a largement dépassé. Nom de chien. C'est presque gratuit maintenant. Voilà. La différence ici, la bougie du mois de juillet est largement en dessus. Donc ici, record absolu. Voilà, j'ai juste loupé cette histoire ici. Alors maintenant, CompuX, lui aussi, il vient taper la tête sur son point le plus élevé. Premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Je vais me répéter un petit peu. La différence, c'est qu'il risque de cogner la tête contre cette ligne. Et puis terminer pour le 19 juin, là autour de là où il se situe maintenant. Trois moyennes mobiles qui se croisent bien à la hausse. J'ai plus qu'à maintenir ça avec le même angle. Je ne vais pas le changer, même si on voit que c'est beaucoup plus abrupt. Mais voilà, ça va être très intéressant de voir la suite pour jusqu'à la fin de ce mois des options. Alors, le VIX, Chicago Board of Options, alors là, je vais mettre sur une année. Et sur une année, vous voyez qu'il se comporte absolument beaucoup, comment on va dire ça, beaucoup plus normal. Je me répète un petit peu. Et là, vous voyez effectivement le VIX qui va vraiment pour passer en dessous de son chemin habituel, puisque le marché est particulièrement haut. Et puis, regardez bien les stochastiques en bas ici, RSI. Ça sera intéressant de voir que peut-être pour terminer et arriver sur expiration juillet, ils veulent remonter un petit peu. Ça veut dire le marché rendre un petit peu, comme on a vu sur les trois autres indices. Cool. Alors, on va attaquer maintenant les unes après les autres. Et je vais commencer par AEO. Voilà, AEO, on voit bien qu'il rebondit parfaitement bien sur cette ligne du bas. Nous attendons son deuxième roulement et ensuite son troisième roulement. Dans un premier temps, AEO à ce niveau ici, s'il tient bien, ça fera du roulement latéral. Et puis, s'il passe, autrement, s'il passe en dessus, imaginez maintenant le deuxième roulement plus haut que ce haut ici. Et puis, il partirait de nouveau à la hausse. Donc, on attend plutôt du latéral dans un premier temps. Un énorme MACD hiver ici, donc il y a une grosse force cachée. Comptez 6 à 8 semaines à partir d'ici, à partir du, qu'est-ce qu'on va dire, le 13 juin. Par là autour, 6 à 8 semaines, et on attend une très jolie correction à la hausse pour AEO. AES, lui, il a déjà fait entamer son troisième roulement. Vous le voyez ici, un roulement, deuxième roulement, il y a les news entre deux, et puis le troisième roulement. Je vais étirer ça comme ça, mettre sur 3 mois. Voilà, vous le voyez bien ici, premier roulement, on va ignorer ce qui s'est passé ici, on va ignorer ici, donc premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Croisement des trois moyennes mobiles ici, donc AES peut tout à fait bien rendre une pièce de sa monnaie, il pourrait tout à fait revenir grosso modo à 17 ici, et puis continuer sa progression, puisque vous voyez ici sur une année, il est sur une progression nettement haussière avec les bas plus hauts et puis les hauts plus hauts. Bon, ça c'est un peu exceptionnel. Donc la prochaine ici, la prochaine, qu'est-ce qu'on va dire, résistance psychologique aux alentours de 18 est tout à fait faisable. Donc AES pour l'instant, très belle progression vers le haut. Vers le haut. ANF que nous avons travaillé en formation de base aujourd'hui est un 3-4 avec échelle de prix excellent. Il est loin en dessous de son buy low price. Donc, nous avons vu ici après son monstre gap ici. Le reverse J ne s'est pas fait ici. Il est en train de se faire ici avec un premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement en attente. Et vous voyez les stochastiques excellents, un énorme MACD. Si vous regardez sur cette période ici, c'est le plus gros qui se fait et ça coïncide
coïncide bien avec RSI et Manifleur. Donc là, vous avez maintenant un point d'entrée vraiment avec les klaxons et tout. C'est vraiment clairement indiqué ici pour ANF. Donc si vous voulez rentrer en position, c'est tout à fait de bonne aventure. Et puis Books ou Boops, vous pouvez y aller vraiment avec certitude ici. Regardez bien le rapport du mois d'avril. Le rapport sur ANF est excellent. Toujours retail pour Asina, on voit que là, il est en train de faire une monstre dégringolade. Il n'arrive pas à tenir. Au départ, il ne tenait pas ici, à ce support ici. Il a glissé, fait un gap sur les news. Là, il y avait une ribambelle de support. Là, on a cru effectivement qu'il pouvait tenir, et pas du tout. Il est en train de faire le demi-dollar avec tous les indicateurs qui sont vraiment tout en bas. Donc c'est la dernière ligne droite maintenant pour Asina, pour les investisseurs maintenant effectivement à faire leur devoir de calcul des fondamentaux et de réaliser la possibilité effectivement d'investir et puis de redresser cette courbe. Si on met sur 5 ans, je vais enlever ça, pardon, on avait ici un excellent support aux alentours de 2 $. Il est revenu ici dans un premier temps. On attendait un deuxième et un troisième, peut-être pas de cette même amplitude. Et puis en fait, il nous file un tout petit peu entre les doigts ici. Alors maintenant, le prochain trimestre va être vraiment crucial pour voir comment est-ce qu'il, au niveau émotionnel en tout cas, que les investisseurs puissent effectivement prendre des décisions sérieuses et constructives pour entrer à nouveau en position. C'est un peu comme BlackBerry à l'époque, quand vous vous souvenez, il y a 2, 3 à 4 ans, où il y avait toutes les mauvaises pronostics, alors que nous, on tenait bien sur les fondamentaux. Et puis vous voyez aujourd'hui qu'effectivement, BlackBerry a bien performé pour nous au niveau des logs. Vous pouvez vérifier les logs des différents clubs avec les retours sur BlackBerry. Alors voilà, ici, BlackBerry, on avait un premier grand roulement. Donc je vais laisser ces lignes ici parce qu'il est attendu effectivement à 8,50 pour faire son deuxième et troisième roulement. Donc sur les news, le 26, il y a eu cette énorme descente. Maintenant, la poussière s'est bien posée, on le voit beaucoup plus clairement. Les deux moyennes mobiles 10 et 20 sont sur le point de vouloir croiser. Et ici, vous avez coïncidence avec le MACD, Stochastics, pardon. Et puis bientôt, les deux moyennes mobiles qui vont se croiser ici. Donc, dans un premier temps, bien sûr, entre 7,50 et 8,50, on va le voir évoluer. Et puis ensuite, effectivement, de nouveau, entre 8,50 et 9,50, on doit le voir apparaître de nouveau dans cette échelle ici, comme il le faisait ici. Voilà pour BlackBerry. De nouveau, toujours les rapports, surveillez bien les fondamentaux. CH4 tient très bien ici, ça c'est parfait. Vous le voyez, si je fais ma ligne comme ça, le crosshair, on voit tout à fait à presque, qu'est-ce que ça fait, 1,80 et quelques. Ici, on voit bien, il tient premier, deuxième, on attend troisième, toujours latéral. Vous avez un beau doji pour vendredi. Et puis ensuite, on va le voir repartir au nord, puisque vous avez ici attiré l'attention sur cet énorme MACD de pratiquement 2 mois, avec les stochastiques en bas ici. Donc là, pour CHK, et de nouveau, regardez les rapports, les chiffres sont bons, pronostics sont tout à fait en ordre. Et là, vous avez maintenant avec ce V en une fois, et là maintenant, vous avez une ribambelle. On l'attend donc psychologiquement aux alentours de 2,50 pour CHK Chesapeake. CHS, lui, nous confirme un très bon... Alors là, je vais rajouter des lignes puisqu'il y a quelque chose qui a... je l'ai bien choisi, mon outil, oui. Voilà, je vais le mettre... voilà, ici, c'était pas mal. Donc ici, nous avons un point bas, le point bas plus haut, ici également. Donc vous avez déjà maintenant un roulement, un deuxième roulement. Certes, il y a une grosse bougie de vendredi, mais on attend le troisième roulement ici. Donc je vais raccourcir cette ligne pour pas qu'elle nous parasite. Vous voyez ici un roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Je vais tâcher... Non, je le connais parce qu'il va nous mettre... Il va me le mettre dessous. C'est plus ou moins parallèle.
On va dire que oui. Voilà. Ici, 1, 2 et 3. Donc, CHS, on attend une petite montée encore ici et probablement une descente à peu près dans ce même espace-temps. Et puis, il va être probablement à vouloir nous chatouiller, nous titiller et faire le 4e roulement pour aller terminer les expirations à la hausse en direction de 3,50, plutôt 3,55, 3,60. Très envisageable. Et vous avez la moyenne mobile de 100 qui arrive fortement depuis le haut. Si je mets une année, vous avez le croisement des 3 moyennes mobiles ici depuis le mois de septembre. Regardez le RSI et le Maniflow aujourd'hui et le Stochastics. Donc là maintenant, la pointe de tournée ici, elle est vraiment, vraiment possible, comme elle était tout à fait possible ici, mais chaque fois vous avez des news. Donc cette fois les news, nous allons voir comment ça va se comporter avec CHK. Au niveau analyse technique, il est en bonne position. Alors, GE. GE, nous l'avons fait. Nous avons fait 2 Guru Guides en atelier ce week-end. Et vous voyez ici, alors je vais enlever toutes les lignes. Vous avez en tout cas un roulement, 2e roulement, on attend le 3e roulement ici. Ou alors, 1er roulement, 2e roulement, 3e roulement effectué et changement de direction. Les 2 cas restent pour moi absolument possibles. Je vais enlever cette ligne ici. Et je vais faire comme ça. Et ce, malgré les earnings ici. Et nous attendons les prochains earnings ici du mois de juillet. Voilà. 1er roulement, 2e roulement, 3e roulement, changement de direction. Attention, les 3 moyennes mobiles ici, juste à cheval sur la fin des options du mois passé. Et là, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, les 3 croisements ici avec définitivement les 10 et 20. Vous voyez le V vers le haut. Et puis, roulement dans les roulements, vous avez ici 1, 2, 3. Donc, il se peut qu'il y ait un revirement de situation ici pour terminer des options. Probablement, qu'est-ce qu'on va dire ici? 11. 11, c'est un petit peu élevé, mais forcément là où il est entre deux strikes. Ça, c'est juste un petit peu embêtant, entre le 10 et le 11. Ou alors, il nous fait une flèche vers le 11. Nous avons besoin pour GE qui vienne frôler les 10,78 pour que le call de 11 prenne de la valeur. Le call de 11 actuellement est à 4 cents au prix de vendredi. Donc il peut tout à fait arriver à 15 cents dans la dernière semaine à condition que l'action monte de environ 40 centimes. Pour Infosys, il est pile poil sur nos trajectoires ici, vous le voyez bien. Il a fait son... Alors ici un roulement avec un gros gap, on va ignorer un petit peu ça, mais peu importe, vous pouvez dire ici 1, 2 et 3, changement de direction. Et là maintenant il a fait une espèce de 1, 2 et le 3e roulement, vous avez vu, il n'a pas eu de la force pour passer cette ligne, mais ça fait rien, il a terminé vendredi passé avec une belle baisse, mais nous attendons effectivement qu'il soit plus proche des 11 que... Bien sûr, des 10, c'est un petit peu loin en dessous, mais plus proche des 11 que même des 10,50 pour Infosys, avec croisement des 3 moyennes mobiles qui se présentent encore une fois ici. Les 2 moyennes mobiles 10 et 20 se sont produites ici, mais il me semble que, je vais me mettre sur 3 mois, il me semble qu'il a tout à fait la capacité de nouveau de faire croisement des 3 moyennes mobiles. Vous avez vu une grosse... attendez, voilà, je suis à l'heure, ça ne veut rien dire ça. Youpla boum. Voilà. Donc ici, il a rendu sur une grosse bougie vendredi, mais il a tout à fait les capacités de faire et de terminer aux alentours de 10, pour pas dire 10, non, pour pas dire 11. Mais regardez, ça coïncide bien ici avec le gap. Donc milieu du gap, ça s'est fait ici. Haut du gap, ça correspond juste avant le call de 11, ou le strike de 11. De nouveau, MACD, vous avez un double hiver, donc une grosse force cachée ici. Comptez 6 à 8 semaines ici. On verra pour l'option du mois d'août. Il y aura une très très belle portée vers le nord pour Infosys. Jabil, Coca-Cola, LKQ. Je vais prendre en premier celles qui sont, comme d'habitude, dans les différents comptes. Dung, 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 dung. Starbucks.
Lui, il fait casse à tête. Si on le verrait bien apparaître sur l'écran, en tout cas. Voilà, Starbucks, vous voyez ici, il a une semaine absolument pleine charge. Alors, il manquait un jour, hein, puisque le 4 juillet, c'était fermé, jeudi, fête nationale. Donc ici, vous avez carrément 1, 2, 3, 4, 5 jours à la hausse. Il y a un joli marteau Hangman plutôt, qui se présente vendredi. Mais vous voyez qu'il fait vraiment casse à tête. Premier grand roulement, deuxième roulement, troisième roulement, lui va dépasser les 90 $ probablement. Et vous voyez que si on se met sur une année, voilà, c'est une progression juste gigantesque pour Starbucks. Il m'a pas l'air d'être à résistance pour un call en tout cas. Donc si vous en avez dans votre portefeuille, laissez-le voler. Sketches, parfait. Cas d'école ici, on voit premier roulement, deuxième roulement, il est en haut et on l'attend un tout petit peu à la baisse durant la période pour la fin des options. Le call de 34 avait une très très jolie valeur, j'ai pu l'appliquer pour 2 ou 3 comptes. Et puis on va laisser encore filer un tout petit peu cette semaine pour d'autres. Si vous en avez dans l'un de vos clubs, vous pouvez regarder pour peut-être donner 2 ou 3 jours, mais la prime a déjà diminué un petit peu, mais le call de 34 avait encore une très bonne valeur, pratiquement de 1 $. SWN, alors SWN, je vais enlever toutes les lignes ici, remettre sur 1 an, où il a bien tenu ici à 5 et quelques. Ensuite, on avait vu ce premier rebond avec 1, 2, 3 grosso modo. Et puis là, une énorme glissade de nouveau ici où il touche un record bas. Il faut aller retrouver sur 5 ans. Même sur 5 ans, il a provoqué ici. Il revient 3 fois sur ce niveau extrêmement bas. Donc maintenant, en tout, ça va faire, on va dire, 3 fois qu'il l'a fait. Et sur une année ici, c'est maintenant important pour lui. Effectivement, de nouveau, la même réflexion, c'est que les investisseurs prennent en considération les fondamentaux de cette maison et puis peuvent effectivement décider une fois pour tout. Vous avez le money flow qui est vraiment, vous voyez le money flow qui était encore relativement haut ici et le money flow maintenant est terriblement bas avec le RSI qui tourne. Et puis nous allons bien surveiller ici cette gros MACD ici avec 0 été et rebelote un gros hiver ici. Donc là, vous avez une force cachée. Ça va être vraiment intéressant de suivre les 3 prochains mois pour voir cette pronostic au niveau MACD, ce que ça va donner au-delà du mois de juillet, au-delà du mois d'août. UAA, il avait filé au nord, il nous a fait une belle correction juste après les options, c'est vraiment un cas d'école, et là c'est reparti pour faire une accélération. Donc celui-ci c'est comme si c'est téléphoné, vous pouvez pratiquement miser sur les 27 $. Il voudra absolument venir chatouiller les 27, voire même peut-être les 28, parce que vous voyez ici un roulement, un deuxième long roulement, et un troisième roulement. 28 c'est tout à fait faisable aussi pour lui. Donc ça c'est musique d'avenir pour UAA. Alors sur un des comptes, j'avais un call à 27. Donc pour l'instant, il est OK. Et probablement qu'il faudra faire un rollout avec le call de 27. Et puis juste Wendy's, même si on l'a peut-être pas dans les clubs, je le mets quand même maintenant. Ici, on voit maintenant, ça va faire combien de roulements à la hausse? Enfin, oui, légèrement à la hausse. Je vais ignorer cette première vague ici, mais ça va faire ici 1, 2, 3, 4, même s'il est en dessus, 5 et 6. Et si vous comptez ce petit machin ici, ça va faire 7. Donc pour l'instant, je vais juste rallonger et voir à quel prix Wendy's peut tenir aux prochaines expirations. Et souvenez-vous, sur 5 ans, effectivement, le fait que cette société a pu redorer un tout petit peu son blason au niveau des commerces. Apparemment, c'était nécessaire pour que Wendy's, vous vous souvenez de ça, Wendy's devait mettre un tout petit peu d'effort pour vérifier que tous ces magasins étaient rutilants, brillants, et puis à la hauteur de sa réputation. Et apparemment, ça a bien porté ses fruits puisque
durant l'année, pardon, 2018, 2019, pardon, je suis où là? Je vais mettre sur une année. Ça, c'est donc l'année courante. Mais si vous remettez sur 5 ans, effectivement, sur l'année 2017, tout d'un coup, ça avait donné vraiment un gros punch. Et puis, il a continué durant 2018, mais moins fort. Et puis maintenant, de nouveau, c'est reparti beaucoup plus fort qu'imaginé. Mais on attend quand même un revirement de situation, un peu comme on avait fait avec GE. Voilà, je fais le tour de celles qui sont plus ou moins dans l'une ou l'autre des comptes de club. Et puis maintenant, je vais viser ABB qui a cette habitude terrible de nous faire des gaps partout. Et là, vous voyez, jeudi à vendredi, ou plutôt mercredi à vendredi, il nous a fait un énorme gap vers le bas ici, avec les MACD en haut, pardon, les stochastiques en haut, puis le MACD, faiblesse cachée qui se trouve ici, mais il y a encore cette force cachée ici qui doit s'exprimer ici dans 6 à 8 semaines. Donc intéressant maintenant de voir que cette grosse correction se fait ici avec un premier roulement, deuxième roulement, on attend un troisième roulement, et puis probabilité pour qu'il soit à ce niveau-là à de nouveau, c'est tout à fait faisable, pratiquement 20,50 ici pour ABB. Alors, je vous écoute. Si vous pouvez me donner des positions que vous voudrez regarder maintenant. Tuk, tuk, tuk. Nike. Alors, Coca-Cola, pour ceux qui ont soif, lui, il continue sa belle progression. Il a les $50, c'est une ancienne histoire ici. Vous le voyez bien, il est bien posé sur les 50, même avec pratiquement un deuxième retour ici. Les croisements des moyennes mobiles 10 et 20 se sont faits bien dans les débuts juin, avec la moyenne mobile de 100 également ici, au mois d'avril. Donc vous voyez que là, pour Coca-Cola, 1, 2, 3, il pourrait rendre un tout petit peu pour terminer les options, peut-être à 50, peut-être même à 51, mais 52 probable. Il va terminer ici à 52. Les paris sont ouverts. Voilà pour Coca-Cola. Alors, Nike. Nike rentre dans une période plus ou moins latérale ici avec un axe grosso modo. Moi, je suis sur Nike là. Ah oui. Non, je suis en 84. Ah oui. Attendez, j'ai perdu la notion du prix de Nike. Ah voilà, oui, oui, il avait fait son split, et puis là, depuis le début 18, oui, il fait vraiment casse à tête, parce qu'on voit ici, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement, il va rentrer effectivement en latéral, on le voit déjà ici, on le voit effectivement si on tire un axe plus ou moins ici, grosso modo, à 80. Donc effectivement, passer 80, c'est excellent. C'est vraiment très très fort. Et puis maintenant, si on va essayer d'imaginer les 3 prochains mois, parce que là c'est sur 3 mois, vous voyez ici, croisement des 3 moyennes mobiles haussières. Donc ici, vous avez, alors ça je vais peut-être pas le compter, mais ici vous avez 1, 2, alors on va mettre les lignes. Bim. Alors là, il nous indique beaucoup plus clairement quelque chose comme... Voilà, pour Nike, je vais mettre une parallèle. Voilà, vous avez un haut plus haut ici. Cette ligne, elle vient nous embêter. Je vais l'enlever. Voilà, je laisse plus souvent à la même altitude. Voilà, ici vous avez premier roulement, deuxième roulement. Donc avant l'expiration, il est capable de venir de nouveau vers les 85 ici. Et puis ensuite, on va voir qu'il voudra remonter. Donc à quel niveau il va terminer? Il pourrait tout à fait terminer 86, ça c'est ouais, 86, 87. Voilà, vous pouvez choisir les deux strikes, voir à quel niveau il voudra terminer pour Nike. Alors, je voulais vous proposer de lancer un coup d'œil sur LKQ, moins de $30. Et puis surtout, parce que vous avez vu cette grosse correction durant 2018. Et puis 2019, il nous a fait une première belle correction. Et puis maintenant, il se trouve
dans une situation avec les indicateurs qui sont en dessous de 30 $, bien sûr, mais les indicateurs qui nous donnent un joli support ici. Donc LKQ devient, je vais le mettre sur une année de nouveau, voilà, devient un beau candidat ici, parce que vous avez une belle progression ici, et puis là maintenant il est en train de s'asseoir avec un roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Est-ce qu'il va faire 4 et 5, ou bien du latéral, ou bien il va filer au nord comme il l'a fait ici? Mais très prochainement, on a les croisements des deux moyennes mobiles 10-20, et puis la 100 qui arrive dedans ici. Et comme je disais, avec les indicateurs ici, ça se présente bien pour cette période août. Ensuite, il y avait Spice, WN, UAA, il y avait IPG. Voilà, IPG nous a fait donc un premier grand roulement, deuxième grand roulement, troisième roulement. Ici, on l'attend à la baisse maintenant pour la fin de la période des options ici. Donc ça pourrait être une position de descente ici, dans un premier temps, et puis ensuite voir jusqu'où est-ce qu'il va descendre à 22, puis ce sera probablement un joli point d'entrée. Parce que là, vous le voyez ici sur une année, c'est bien une année, toc, ouais, vous le voyez, il est absolument flat, il est latéral, avec des très grosses vagues. Donc c'en est un sur lequel vous pouvez effectivement profiter. Et puis sur 5 ans, voilà ce qu'il est en train de faire. Il a fait une grosse progression 2015, 2016, 2017. Énorme correction reprise. Et puis là, il est plutôt légèrement baissier avec des énormes mois. Mais sur une année, vous voyez qu'il nous donne des grosses vagues ici qui peuvent être exploitées. Je suis en train de chercher une autre. Dragan, tu te souviens, on avait regardé la semaine passée. Oui, alors JBL, on va le profiter à la baisse. Oui, je vais le marquer comme ça, JBL. Voilà, à la baisse, parce que vous le voyez comme il est en train de faire une grosse, avant d'enlever mes lignes, regardez ici, un roulement, deuxième roulement, et sur earnings, troisième roulement. Donc la prochaine, les 2-3 semaines à venir, il va être plutôt à la baisse. Donc ici, avec, regardez, le MACD, RSI, Moneyflow et Stochastics, vous avez les phares là, il y a tout qui s'allume, ça clignote de tous les côtés. Ça pourrait être intéressant de voir effectivement, on avait dit à 32-30, pardon, à 32-31, 31-30, vous pouvez choisir, vous pouvez faire une sur la baisse ici, il y avait environ 550 $ sur le spreads bearish pour JBL. Et puis regardez sur 5 ans, effectivement, il est de nouveau à un point élevé ici. Vous avez la moyenne mobile de 100 qui est haussière depuis fin 2016. Et puis, ça va être intéressant de voir effectivement la prochaine rencontre, de voir la période latérale. On le voit ici, il est légèrement à la baisse ici. Vous voyez là. Puis tout d'un coup, il y a eu cette grosse correction à la hausse, grosse excitation. Mais on attend effectivement qu'il soit quand même plutôt, dans le court terme en tout cas, à la baisse. Dans le moyen terme, c'est autre chose, puisque vous avez le croisement des trois moyennes mobiles ici. Donc par exemple, septembre, il va être de nouveau haussier. Regardez le MACD qui est ici. Et puis ensuite, au-delà, il va être de nouveau fortement baissier ici. Donc un ciseau, comment est-ce on va appeler ça, une balançoire, hein, en haut, en bas, en haut, en bas. Donc ici, attendez-vous à ce qu'il soit en bas. Voilà, oui, c'était effectivement JBL. Voilà, j'ai fait le tour. Si Nokia, Connecting People. Alors Nokia ici sur une année, il nous fait une ribambelle des dents de scie. Donc ça c'est parfait au niveau pour les stratégies. Par contre, il faut vraiment le surveiller de près. Il reste un candidat vraiment bizarre. Et puis attention, le book value, j'insiste toujours là-dessus parce qu'il a quand même, vous voyez les fondamentaux, vous voyez quand même ce qu'il a perdu comme marché. Et ensuite, les derniers news ici, il n'a vraiment pas tenu. Par contre, ça, c'est des très bonnes nouvelles parce que vous le trouvez de nouveau à 5 $ ici. Vous avez, alors attention, les stochastiques, c'est entre deux eaux, donc il peut filer d'un côté ou de l'autre. Par contre, vous avez la moyenne mobile qui arrive par le 100, qui arrive par le haut.
sur une année, ça c'est intéressant, juste pour le prendre sur 5 ans, la 100, elle arrive vraiment de très loin, parce que souvenez-vous que, voilà, il avait été percuté 2008-2009, le crash bancaire, il n'a pas du tout apprécié, puis ensuite il a vraiment souffert. Puis là maintenant, on va dire qu'il est en train de nous démontrer une régularité ici. Donc ça veut dire que moi je me suis toujours méfié du book value par rapport à la valeur de l'action. Tout d'un coup, book value à 3 et puis l'action à 9 par exemple ici. C'était vraiment, puis la preuve, c'est qu'effectivement après il est descendu il est resté en dessous. Par contre, maintenant avec cette historique d'analyse technique, vous pouvez effectivement bien le voir cisailler régulièrement ici. Alors maintenant, Sandra, je ne sais pas si toi ça t'intéresse de l'étudier de plus près, de faire le rapport, le Guru Guide, et puis de dire peut-être effectivement, là, au-delà du mois de, donc le 19 juillet, avec la moyenne mobile de 100 qui arrive par en haut, ça pourrait être un candidat qui, lui, va être de nouveau aux alentours de 5,50 à 6 ici. Travailler les 50 cents. Et c'est juste les stochastiques qui me freinent pour l'instant dans mon enthousiasme ici, parce que toute la période ici, il est entre deux eaux. Donc, ça va être, laissons venir les options, pardon, oui, les options juillet, et puis voir s'il nous fait une grosse correction mauvais garçon en bas, ou bien si tout d'un coup il nous confirme qu'il est capable de venir sérieusement en haut, dans quel cas il faut être un tout petit peu prudent. Et puis si ce n'est pas les options août, à ce moment-là, les options septembre. Voilà. Je vais juste remettre sur une année. Ouais, sur une année, il peut être tout à fait de retour à 5,75, si ce n'est pas 6. Donc oui, effectivement, vous pouvez prendre presque $1 ici, c'est toujours bon à prendre. De Ligne. Alors, encore une fois, désolé de mon retard. Si c'est OK pour vous, je vais couper l'enregistrement.